Erev Tov Lekoulam, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. On est toujours dans la paracha de Kitissa, chapitre Lamed, chapitre 30, verset Kaf Bet, verset 22. C'est-à-dire, Vaïdaber Hashem El Moshe, les mots. Ve'ata, kach lecha besamim rosh mor deror, 500 וקינמן, קינמון, בוסם, מחציתו 50 ו200, וקנה בוסם 50 ו200, וקידה 500 בשקל הקודש, ושמן זית הין. Et donc tu vas faire quoi avec tout ça? Ah, regarde, psamim, c'est pas des parfums. Hein? Non, c'est des herbes aromatiques. Ok, la preuve c'est qu'il t'a dit, c'est quoi les psamim en question? C'est mort d'error et kinamon. Ce sont des plantes aromatiques. Quoi. Le kinamon, c'est la cannelle. Donc. Et avec tout ça, tu vas faire quoi? Ve'asita oto shemen mishrat kodesh. Rokach, mirkachat maase rokeach, shemen mishrat kodesh ye. Donc tout ça, tu vas en faire une huile, des huiles essentielles, on dit aujourd'hui. Une huile essentielle. Et ça va servir à quoi cette huile-là? Umashach tabo et oel moed ve'et aaron ha'edut. ואת השולחן, ואת כל כליו, ואת המנורה, ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו, וקידשת אותם, והיו קודש קדשים, כל הנוגע בהם יקדש. Donc le but de cette huile-là, c'est de oindre tous les ustensiles et le Mishkan lui-même. Ok? Comme on oint une personne, on va oindre les choses. Oui. C'est-à-dire mettre de l'huile un peu dessus. Ouais. Et c'est... Oui. Le fait de oindre avec de l'huile, ça a une origine. Eh bien, l'huile a plusieurs propriétés. D'abord, elle ne se mélange pas. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu mets ton huile avec quelque chose, ça montre la différence. De la même façon, ça va au-dessus. Alors, au-dessus, tu vas me dire, ça dépend de la densité du liquide. Oui. Mais on parle généralement de l'eau. Et donc, effectivement, l'huile va montrer une dimension de supériorité. Donc de la même façon, quand on va mettre de l'huile sur le roi, sur le Kohen Gadol, c'est parce qu'il a cette dimension de supériorité par rapport au reste du peuple. Et bien il en va de même pour les choses du Kodesh, du Mishkan. D'accord? Donc les choses, elles perdent leur valeur de choses. Elles ne sont plus des choses, elles sont des clés Kodesh. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour faire d'un ustensile un ustensile du Mishkan, il y a 3 étapes. La première étape, c'est que lorsqu'on l'a confectionné, on devait l'avoir confectionné dans l'objectif qu'il serve au Mishkan ou au Mikdash. Ensuite, on le oint et ensuite on est Mekadesh Oto, on l'intronise si tu veux dans la Avoda. Aujourd'hui, le Machon HaMikdash, qui a reconstitué les ustensiles du Beth HaMikdash, ils ont fait que la première étape. C'est-à-dire que tous les ustensiles ont été faits pour servir au Beth HaMikdash. Les 2 dernières étapes, ils n'ont pas encore fait. Quand on reconstruira le Beth Amikdash, ça sert à rien pour l'instant de les Kadesh Otam si on n'a nulle part où les mettre. D'accord? Yaakov, il avait aussi des fioles d'huile où il avait oint à un moment donné, non? C'est pas que Yaakov, déjà Abraham, c'est-à-dire que c'est un minag qui est très ancien. C'est ça. D'accord? Abraham aussi, il avait... Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis, c'est un minag très ancien. Maintenant, cette shemen-là, ces huiles essentielles particulières, eh bien Moshe les a faites et puis personne d'autre ne les a faites. C'est-à-dire que ça suffit pour tout le reste. C'est également pour le premier Beth Amikdash. On va utiliser le shemen de Moshe. Oui. Ah bon? Ok? Ouais. Et est-ce qu'on va en refaire? Kaniré chez l'eau. Kaniré qu'on va retrouver, l'outre à huile de Moshe, quand il faudra le retrouver, et on pourra. Ça oui, donc pour les deux. Pour les 2 Beth Amikdash. Et le tabernacle dans le désert. Et le Mishkan, évidemment. Maintenant, Bezrat Hashem, on l'utilisera également pour faire le 3e Beth Amikdash. Alors, si on ne retrouve pas, c'est pas grave, on fera une autre huile. C'est ça? Ve'et Aaron, ve'et banav, timshach, ve'kidashta otam lechaen li. Donc, également les Kohanim, on leur fait ça. Ve'el bnei Israël tedaber lemor, shemen mishrat kodesh, yeze li ledorotechem. Donc, c'est là qu'on voit qu'on n'en fait pas d'autres. C'est li ledorotechem. Al besar adam lo yisach, ou bebad kunto lo ta'asu kamou. Kodesh ou kodesh ye lachem. On ne le met pas stam sur des gens et on n'a pas le droit de refaire la même recette pour le vendre dans le commerce. C'est uniquement shemen mishrat kodesh. Ish asher yirkach kamou
ואשר ייתן ממנו על זר ונכרת מעמיו. On parle de. Quelqu'un qui, Bizarre. c'est-à-dire que quelqu'un qui ferait ça, un pharmacien, un botaniste qui ferait ça, et qui le mettrait sur un étranger qui n'est pas à Cohen, karet. Mais quand on parle de Zar, c'est pas des juifs ou c'est des juifs? Zar, c'est, là en l'occurrence, c'est pas Cohen. C'est pas Cohen, ok. Là, si on va dans le contexte, quoi. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire karet. Quelqu'un qui ferait ça, chayav karet. Et l'opachut. Donc un Cohen, il n'est pas, je vais dire une bêtise, mais tant pis, il n'est pas considéré comme un Adam, alors? Non, pourquoi? Ce qu'il dit sur une chair d'homme. Oui, mais tu vois le contexte. Le contexte du verset, il te dit Al-Basar Adam lo Isar Stam. Les gens, ils ont l'habitude de mettre sur eux des huiles. C'est pas nouveau, c'est pas de maintenant. Donc, on vient de te donner la recette d'une huile essentielle extraordinaire. Oui. On te dit, sache que ça, c'est pas à mettre sur le corps de Stam. C'est quand on est simplement pour moindre les Kohanim. D'accord. Ok, d'accord. Ok? ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים לבונת זכה, בד בבד יהיה. ועשית אותה כתורת רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור קודש. ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות, באוהל מועד, אשר יוועד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. Donc on parle de quoi ici? De la Kétoret. Ce sont les encens. On a déjà évoqué les encens à la fin de la parashat Tetzavé, mais ici, c'est là qu'ils prennent leur place dans le Mishkan. D'accord? La recette exacte. Non seulement la recette exacte, et en plus, quand est-ce qu'on doit les utiliser? והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך להשם. Donc là, pareil, tu n'as pas le droit de faire cet encens-là à la maison. Tu vas au Machon Hamikdash, tu peux acheter les 11 samémanim de la Ktoret. Mais ça, il n'y a pas de problème d'avoir les 11. La question, c'est que dans quelle proportion, qu'est-ce qu'on met avant quoi? Moi, je ne connais pas le secret de la fabrication de la Ktoret. Il y avait une famille de Kohanim qui connaissait ça, c'est son truc. Et ça s'est un peu perdu avec le temps. C'est-à-dire, donc, la Ktoret, elle sert à quoi? Pourquoi ils les vendent alors? Non, Stam. Pourquoi ils les vendent? C'est les samémanim de la Ktoret. C'est pas la Ktoret. C'est les différentes épices qui composent la Kétoret. C'est pas la première fois qu'on vend des trucs pour touristes. Hein? Ouais, mais bon, c'est un truc sérieux, ça. C'est sérieux, c'est BMF les 11 espèces de la Ktoret. C'est pas. Oui, mais alors voilà, admettons, je les achète, je fais quoi avec? Mais tu fais ce que Tu tu peux veux. faire béchamel. Mais tu fais ce que tu veux. Mais non, t'as dit qu'on peut pas. Non, c'est Ah pas mais non, faudrait quand même sacrément un coup de bol que tu tombes exactement sur les proportions, la façon de faire, machin. Ça va. Tu fais ce que tu veux, tu les entreposes, tu dis voilà, les samémanim à Ktoret. J'imagine que j'ai entendu dire que tu avais une main qui savait peindre. Alors peut-être que tu vas avoir une inspiration et que tu vas peindre le Kohen Gadol qui fait la Ktoret Bekodesh HaKodashim. Et tu vas faire ton tableau. Et une fois qu'il sera terminé, en dessous de ton tableau, tu mettras les 11 samémanim à Ktoret. Je vais les acheter peut-être. Tu vois? Désolé pour le balagan que ça va faire dans le salon. Bekitsour, la C'est Ktoret, tellement grand que. ben c'est ça. La Kétoret, ça sert à quoi? On avait dit, lorsqu'on avait parlé de cela, la Kétoret parle du Ham Israël, dans son ensemble. Puisque dans la Kétoret, il y a Chadassar Samémanim, mais il y en a un, la Chelbena, qui sent mauvais. C'est-à-dire la Chelbena, je crois qu'on traduit par galbadium en français, ça sent mauvais. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous a mis un truc qui sent pas bon? Nous disent nos sages, en l'occurrence le Tour, que Zekeneged Areshaim. Alors tu pourrais penser qu'il faut peut-être les écarter. Sauf que nous dit la Mishnah, Ve'im chisar echad mikol samamena, chayav mita. T'as pas le droit d'en enlever un des samémanim de la Ktoret. T'aurais pu penser que le chelbena, tu veux l'enlever. Non, on a besoin de tout le monde. Pourquoi on a besoin de tout le monde? Parce que non seulement lorsqu'il est mis avec les autres, on ne sent pas sa mauvaise odeur, mais au contraire, il donne encore plus une bonne odeur au reste. Histoire de mettre une pincée de sel quand on fait un dessert sucré. Ça va relever le goût. C'est-à-dire, le Rav Kook, dans le livre Oroth Atechia, dans le chapitre, la Piska
Piska Mem Hey, si je ne me trompe pas, à la Piska 45, il dit, de la même façon que pour faire du vin, on a besoin de shmarim, c'est-à-dire des... comment on dit en français? Non, pas les conservateurs, les... Levure. Ouais, la levure, enfin le truc tout pourri qui sert à faire le vin. Yefchar laolam bli rechaim. À Rechaim, ils ont aussi une place dans le monde parce qu'ils permettent de faire des choses que les autres ne font pas. Et si tu arrives à les faire rentrer avec toi, alors ça donne une dimension encore meilleure. Et ils sont plus Rechaim. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir justement leur faire tchouva. Parce que tu leur montres qu'ils ont une place, qu'ils ont quelque chose à faire. Et alors, d'accord. Mais alors après, s'il n'y a plus des Rechaim. Ah, t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Ça veut dire il y a un processus qui se met en place. D'accord? Altidagi. Il y a ce qu'il faut. Et puis si à un moment donné on arrive à tous être des tzadikim, je pense que Dieu il s'arrangera. Ça veut dire והקטורת אשר תעשה בנקונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך להשם איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו. Pareil, celui qui ferait ça pour lui, eh bien, נכרת מעמיו. Alors retrancher d'entre son peuple. Oui. Alors tu as dit qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas en enlever un du peuple. Oui. Mais là, s'il fait ça, par contre... Parce qu'il fait ça pour lui. Je t'explique. La Kétoret, Alors là, il n'est plus dans les 11. alors, la Kétoret, on a dit c'est 11. Et j'ai dit que ça représente le peuple juif. A priori, pour représenter le peuple juif, je t'aurais dit, quel est le chiffre qui représente le plus 12. C'est-à-dire, pourquoi on a 11 Eh bien, vous vous rappelez du fameux chant de Pessah de Echad Miyodea Ouais. À un moment donné, on passe de Asara d'Ibraya, des 10 commandements, à Shtem Asar Shiftaya, les 12 tribus, et au milieu, on te dit Achad Asar Korvaya, les 11 étoiles. Étoiles de quoi? Du rêve de Yosef. Maintenant, ces 11 étoiles du rêve de Yosef, ça fait référence aux 11 frères de Yosef. Et en quoi c'est un truc tellement important dans le judaïsme? Eh bien parce qu'au moment où Yosef a rencontré son rêve à ses frères étaient évidemment pas très très contents. Sauf un, Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il venait de fauter avec Bila, et il pensait qu'à cause de sa faute, il faisait plus partie du klal. Et il entend qu'il y a 11 étoiles, donc ça veut dire qu'il en fait partie. Et de là, il comprend que bien qu'il ait fauté, il fait Adaïn, toujours partie du peuple d'Israël. C'est-à-dire, donc, il y a cette dimension de simcha, d'appartenance au peuple juif, quoi qu'il arrive. Mais quelqu'un qui prendrait ces 11 samémanim, qui sont donc la définition de l'appartenance au klal, et qui en fait quelque chose pour son kiff personnel, ben il s'exclut tout seul en fait. Il a décidé que lui valait mieux que le klal. Donc, venicheta nefeshaim et amen. D'accord? Donc il y a des cas, donc le retranchement, il est provisoire. Tant qu'il fait pas de chouva. Tant qu'il fait pas de Ah oui, s'il fait tchouva, il n'y a plus de karet. D'accord? Ok. Il n'est pas obligé de faire tchouva, il fait ce qu'il veut. Mais... Oui, non, oui. Mais D'accord. voilà, il y a D'accord. des façons possibles. Ah, il y a toujours, bien sûr. Iné. Yofi. Et maintenant, on peut rentrer dans le chapitre 31. Et là, on rentre sur, j'ai envie de dire, un des concepts les plus profonds du judaïsme. וידבר השם אל משה לאמור. ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ודעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את העוליאב בן אחיסמך למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את כל אשר ציוויתיך. On nous dit ici que Dieu a choisi Betzalel ben Uri ben Chour le Maté Yehuda. Alors c'est qui ce monsieur? C'est le petit-fils de Myriam. Chour, le mari de Myriam. Donc Betzalel ben Uri ben Chour le Maté Yehuda. Pourquoi c'est lui qui a été choisi? Mais avant de répondre à cette question-là, j'en pose une autre. Pourquoi on lui a donné comme Ben-Zoug, comme celui qui va l'aider dans sa melacha, Aoliav ben Achisamar le Maté Dan? Eh bien, nous disent nos sages, parce que pour construire le Mishkan, qui doit être
l'endroit où Am Israël il va rencontrer Dieu, eh bien, tu as besoin de Yehuda, chez Oua Meoulé, chez Bashvatim, et tu as besoin de Dan, chez Oua Yaroud, Minashvatim. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grande tribu, plus élevée que celle de Yehuda, et il n'y a pas de tribu plus problématique que celle de Dan. Et donc, on a besoin des deux extrêmes pour justement faire rentrer à l'intérieur tout le Ham Israël. En quel sens problématique? Eh bien, nous dit la Torah que le Shevet Dan, c'est eux qui fermaient la marche. Oui, c'est ça. Et donc, la Torah nous dit qu'ils fermaient la marche. Nos sages nous disent que Anan ayapolet otam bachutz. C'est-à-dire qu'il fallait faire très attention quand tu étais membre de la tribu de Dan, parce que la nuée qui avançait avait tendance à les faire sortir. C'est-à-dire que les Danim sont des borderliners. C'est la voiture palais. Mais c'est qui le grand personnage danois, je ne sais pas si on dit comme ça, qu'on connaît de la tribu de Dan? Hein? Celui qui a coupé la tête à Esav, non? Alors, il y a Hushin, tu as raison. Hushin ben Dan, tu as tout à fait raison. Mais je ne pense pas que ce soit lui le plus connu. Il y a un grand Danéen. Je ne sais pas comment on dit. C'est pas son son. Eh oui, Shimshon. Shimshon à Gibor. Et Meshevet Dan. Ah, Shimshon. Shimshon, il gère tous les problèmes tout seul. Il est complètement anti-autorité, anti-centralité. Il gère tout seul. Yehuda, c'est la centralité par excellence. Donc on a ici deux personnages qui sont complètement à l'opposé. D'ailleurs, finalement, bien que ce n'était pas ce qui devait être dans la division des différentes tribus, mais au final, la terre d'Israël sera entourée par Yehuda au sud et Dan au nord. Bien que ce ne soit pas à la base d'origine, la Nachala, le territoire de Dan, finalement les Dan ils vont monter au nord. Et on dira que la terre d'Israël c'est Midan ad Beersheva. C'est-à-dire que même topographiquement parlant, géographiquement parlant, Dan et Yehuda englobent tout le peuple juif. C'est ça? Donc il y a ici une dimension très particulière. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Betzalel Dafka? J'ai compris pourquoi il lui a donné aussi un membre de la tribu de Dan. Mais pourquoi Dafka Betzalel? Nous disent nos sages, dans le Talmud, Yodea aya Betzalel letzaref otiyot shenivnu bahem shamayim va'aretz. Betzalel était capable de réunir les lettres qui ont créé le monde. Pourquoi lui, il était capable? C'est aussi la question, parce que c'est Hachem qui lui a donné. Hachem lui a donné roi Chochma ou Dvuna. Mais ça ne veut pas dire que, après c'est comme tout. Hachem il te donne un code génétique qui va te permettre de mesurer 2,10 m. Est-ce que tu vas devenir basketteur ou pas? C'est ton problème. C'est-à-dire que Betzalel il avait sûrement des prédispositions. Après, c'est lui qui a développé ça comme un grand. C'est-à-dire, maintenant, ça veut dire quoi cette histoire de l'Etzaref Otiyot? Vas-y. Il semblerait que donc, pour pouvoir construire le Mishkan, il faut être capable de reconstruire le monde. Parce que le Mishkan, c'est un microcosme du monde entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire on relie des lettres et c'est ça qui crée des choses? Il faut bien comprendre une chose. Le monde a été créé par des lettres, puisqu'il a été créé par 10 paroles, et les paroles, ce sont des mots qui sont créés par des lettres. La lettre, comment est-ce qu'on dit une lettre en hébreu? Hot. Mazé hot. Hot, c'est pas un signe. Hot, c'est l'expression d'une volonté. Hot vient du terme leitavot, c'est-à-dire se réaliser. Hot, c'est une volonté qui s'est réalisée. Si tu enlèves le tav au mot hot, qu'est-ce que tu as? Non. Aleph, vav. Ça fait o. O, c'est le mot qui désigne une volonté pas claire. Ou ça, ou ça. Ok? Mais quand tu réalises la chose, il n'y a plus de doute. Donc c'est hot. Yesh it avut. C'est-à-dire que ma volonté s'est exprimée. D'accord? Maintenant, hein? Les avot, c'est formé. Les avot, c'est formé. Oui. En hébreu moderne. D'accord. Oui, oui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous dites quelque chose formé de lettres, eh bien vous exprimez une volonté. D'accord? Par exemple, la volonté, enfin le mot shulchan exprime la volonté de la lettre shin, de la lettre vav, et ainsi de suite. Mais en fait, chaque lettre, elle aussi, elle est l'expression d'une volonté. Parce que par exemple, le shin exprime la volonté du shin, du yud et du nun. Parce que pour faire la lettre shin, c'est shin, yud, nun. Donc il y a à chaque fois des expressions de volonté. Et donc, lorsque tu es capable de voir quel est le projet, alors tu peux prendre cette lettre-là avec cette lettre-là et créer le monde. Et donc créer le Mishkan. C'est ça que va faire Betzalel ben Uri ben Hur, Lemate, Yehuda. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec tout ça? Alors, pour pouvoir créer tout ça, il faut être rempli de Ruach Elohim, Bechokma, ou Bitvuna, ou Beddat. Mazé Chokma, intelligence. C'est-à-dire la rencontre avec un contenu. Chokma, ça veut dire la rencontre avec un contenu extérieur. C'est ce qu'il avait Shlomo Amelech. Waya, Chacham, Mikol Adam. C'est-à-dire qu'il a rencontré plus de contenu que n'importe qui. C'est-à-dire, après, ce contenu que j'ai reçu, il va falloir que je réfléchisse. Est-ce que je garde? Est-ce que je ne garde pas? Qu'est-ce que je comprends? Est-ce que je ne comprends pas? Et ça, c'est Tvuna. Tvuna, Milachon, Bina. C'est-à-dire le discernement. Et après, il y a date que la chose fait partie intégrante de moi. D'accord? Donc, Bechokma, Bitvuna ou Bidat. La Bina, est-ce qu'elle est plus présente chez les hommes ou chez les femmes? Chez les femmes. Non, c'est ce qu'on dit. Hein, après, je sais pas. C'est plus pratique, quoi. Un plus pratique? C'est pas une question de pratique. Non, mais Non, D'un côté, on nous dit Bina Yetera dans le Talmud, Bina Yetera Natan Baisha. D'un autre côté, Nashim Da'atan Kala. Que leur Da'at est plus simple que celle des hommes. Donc il y a plus de Bina chez les femmes, et il y a plus de Da'at chez les hommes. Alors je ne sais pas si c'est vrai au niveau biologique. C'est pas le débat, on s'en fiche. Il y a peut-être des femmes chez qui la Bina, elle n'est pas du tout là, et ils sont très Da'at. Il y a peut-être des hommes chez qui c'est l'inverse. Mais de manière conceptuelle, la Bina ressemble, c'est-à-dire le discernement, la capacité de mettre les choses dans des cases, eh bien c'est quelque chose qui est plus propice au côté féminin. Qu'il peut y avoir chez l'homme aussi, mais chez la femme également. C'est-à-dire le côté féminin, c'est cette capacité qu'on a à analyser les choses. Alors que le côté masculin, il a la capacité de s'approprier les choses. Non, ça peut être chez l'homme monsieur et chez la femme madame. C'est l'homme chané. quel côté D'accord. dominant dans la personne. Est-ce que la chokhma, elle a plus de poids chez l'homme ou chez la femme, chez le masculin, chez le féminin? Non. Il y a autant de possibilités d'être un homme chacham dans la Torah que d'être une femme chacham. C'est-à-dire? Donc, puisqu'il y a plus de bina chez les femmes et plus de date chez les hommes, ben, il faut se marier. C'est-à-dire? C'est dracha qu'on peut faire dans des shiva brachot. C'est-à-dire? Prochaine fois que vous êtes invité. Et donc voilà. ואני נתתי אותו את הלב בין אחיסם הרמתי דן ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה ועשו את כל אשר ציוויתיך את אוהל מועד ואת ארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האוהל ואת השולחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו. Donc tous les ustensiles du Mishkan. ואת בגדי השרד, ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר ציוויתיך יעשו. בסדר? On n'a pas dit que c'est Moshe qui l'a fait, lui. מה? Le שמן משחת קודש. C'est-à-dire que Moshe, il a donné les instructions à Betzalel comment faire. D'accord, parce qu'Hacham lui a dit prends pour toi. D'accord, c'est lui qui supervise. Mais c'est Betzalel qui agit. Si tu veux, Moshe, c'est l'architecte, et Betzalel, c'est le kablan. Ok, d'accord. C'est-à-dire Ok. Moshe, il est... Kablan, quand même, il connaît.
C'est un Il faut Kablan. avoir l'intelligence de le faire. Ah, c'est un Kablan, hein. Ah, si t'avais eu Betzalel pour la Sina, je peux te dire que ça serait déjà fini depuis longtemps. Ça a l'air. Mais non, Moshe, il voit les choses de là-haut. C'est-à-dire, et Betzalel, il est capable de les tsaref au tiot. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que Moshe, il est moins grand que Betzalel. Non, non, c'est des rôles différents. Ça veut dire que Moshe, il est trop grand pour la construction technique de mettre du plâtre et de mettre du béton, machin. C'est katan alav. C'est-à-dire? Ok. Vayomer Hashem el Moshe les morts. On a fini le Mishkan, ça y est. C'est fini. Tout l'ordre de la création du Mishkan est terminé. Psst, c'est génial. Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Vayomer Hashem el Moshe les morts. Ve'ata, daber el bnei Israël les morts. Ach et shabbatotai tishmoru. כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני השם מקדישכם ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. Pourquoi il dit ah? Quoi? Pourquoi il dit toutefois? Cependant, pourquoi il y a ah? Ah, évidemment, avant de répondre à pourquoi il y a Ach, viens, pourquoi est-ce que maintenant on parle du Shabbat? Dire, c'est très sympa le Shabbat, mais quel rapport d'en parler maintenant? Bien parce qu'on vient de te parler du Mishkan, donc il faut te parler du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Mishkan et le Shabbat, c'est Oto Davar. Lama c'est Oto Davar. C'est parce que c'est la même dimension. Ah non, c'est pas la même dimension. Non, c'est le 8. C'est le 8, mais sauf que le Shabbat c'est dans le temps et le Mikdash, le Mishkan, c'est dans l'espace. C'est-à-dire que le Mishkan s'appelle Ohel Moed, la tente de rendez-vous, de rencontre. Shabbat est la première dans la liste des Moadé Hashem, des temps de rendez-vous, de rencontre. Donc, le Shabbat et le Mikdash, Otodavar, c'est là où on rencontre Akadosh Baruch Hu. Ah, donc tu aurais pu penser que le Shabbat, eh ben, on peut transgresser Shabbat pour faire le Mishkan. Ben oui, parce qu'il dit ah. Eh ben non, justement. Ben non, justement. Achet Shabtotai Tishmoru. Ah oui. C'est l'inverse. C'est-à-dire que non, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour faire le Mishkan. Dans le Mishkan, on transgresse Shabbat. Mais pour faire le Mishkan, on transgresse pas Shabbat. C'est-à-dire? Parce que justement, ils sont sur le même plan. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. D'accord? On faisait du feu et tout, quoi, Shabbat. Hein? Dans le Mishkan, on faisait du feu, Shabbat. Non, dans la Avoda. Oui, dans la Havana. Dans la Avoda. Mais la Avoda, c'est l'union de tout. Mais pour construire le Mishkan, tu ne peux pas transgresser Shabbat. Oui. D'accord? Parce que ce que représente le Mishkan dans l'espace, représente Shabbat dans le temps. C'est-à-dire? ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת. מה זה מות יומת? Mot, yumat. Pourquoi deux fois? Tu mourras. Mourir tu mourras. C'est-à-dire que tu mourras. Alors à chaque fois qu'il y a marqué mot yumat, on l'a déjà vu dans la paracha de Mishpatim, mot yumat ça veut dire bebeddin. Ah, de Voilà, Beddin. c'est ça. De beddin, mitat beddin. Beddin, ça veut dire de terrestre? Oui. Ok. Il y a un jugement. Dès qu'il y a marqué mot yumat, ça veut dire que c'est allié des beddin. Lorsqu'il y a marqué juste mot ou yamut, c'est bidé shamay. D'accord? Donc si c'est mot yumat, c'est allié des beddin. Est-ce que le beddin, ça lui arrive souvent de tuer des mechalelé Shabbat? Jamais. Non. Une fois, ben, celui qui a coupé le bois. Ouais, c'est ça. Ah, sauf que c'est pas allé des beddin. Celui qui a coupé le bois, il a été massacré, tué, lapidé contre la halakha. Puisque pour pouvoir tuer quelqu'un al pibeddin, il faut qu'il y ait deux témoins, qu'il ait vu faire et qu'il ait prévenu avant que si jamais il faisait ça, eh bien, il serait tué et voilà comment il sera tué. Et il doit dire oui, je sais et je le fais quand même. Sauf que l'histoire du Bekoshesh Etzim, Moshe, il y a marqué dans la Torah qu'il ne sait pas ce qu'on doit faire avec lui. Et c'est Dieu qui lui dit tu le lapides. Donc ça veut dire que s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas pu le prévenir. Donc c'est l'homme inadine. Le Beddin, il n'a jamais tué quelqu'un qui était Mechalel Shabbat al Pia Halacha. Il y a ce cas-là qui est relaté dans la Torah, il y a un autre cas qui est amené dans le Talmud, qu'on a tué un homme qui faisait du cheval Shabbat, ce qui est Vadaï pas le Pia Halacha, parce que faire du cheval Shabbat, c'est assour midivrei chachamim,
et on ne fait pas de Rav Mita pour un histoire des Rabbanan. Mais à chaque fois, c'est pour faire un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, quand elle te dit Mot Yumat, elle sait que ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que la peine de mort, elle est existante dans le judaïsme, mais elle n'est jamais appliquée. Alors pourquoi on nous dit ? C'est extrême. Non, parce que même dans les cas extrêmes, ça ne sera pas appliqué. Pour montrer quand la gravité. Voilà, c'est pour nous expliquer la gravité de la chose. Après, est-ce qu'on va te tuer ? Non, on ne va pas te tuer. Mais sache à quel point c'est grave, tu aurais dû mourir. C'est ça ? Donc Shabbat, c'est chashuv. Shabbat, c'est chashuv. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, on a tendance à dire, bon, c'est pas... Shabbat, c'est chashuv meod. C'est ça ? Donc, je ne dis pas que maintenant, il faut aller attaquer toute personne qui transgresse Shabbat, chas v'shalom, parce que bien au contraire, c'est pas ça qui va lui faire revenir à Shabbat. Il faut justement lui montrer à quel point Shabbat, c'est un kiff. C'est-à-dire, comment on fait faire tchouva à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat ? Première étape, tu l'invites à manger. C'est-à-dire, il va venir en voiture. Non. Tout le temps où il sera chez toi, il ne transgressera pas Shabbat. Donc ça vaut le coup. C'est-à-dire, il faut lui donner évidemment la possibilité de rester chez toi. Tu lui dis, écoute, moi, si tu veux, tu restes avec plaisir, en sachant qu'il ne voudra pas rester. C'est-à-dire, et toi, tu essayes. הנה, 6 ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש להשם, כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. Et après, il y a un verset, je ne sais pas si vous connaissez, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי 6 ימים עשה השם, את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Donc, nous devons faire le Shabbat. Pourquoi ? Parce que nous voulons acquérir la dimension de Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a arrêté de créer. Ah ouais, ça veut dire qu'on veut se rattacher maintenant à la Kedusha de la création. Seulement, qui a fait la création ? Et est-ce que quelqu'un l'a aidé ? Non. Donc ça veut dire que c'est lui tout seul qui a bossé. Résultat des courses, si moi je veux atteindre Kedushat Shabbat, je dois cesser d'être. Je dois revenir à un état où en fait j'étais pas là. Donc je dois cesser d'exister. Comment on fait pour arrêter d'exister ? Eh bien on ne fait pas les 39 mélachot de Shabbat. C'est déjà pas mal. Puisque les 39 mélachot de Shabbat font que je n'ai plus de réalité dans ce monde. C'est quoi les 39 travaux de Shabbat ? Vous les connaissez par cœur, bien sûr. Oui. Hein, d'accord ? Par cœur, non, mais on les connaît. Comment on peut les diviser, les 39 travaux de Shabbat ? On peut les diviser en 11, 11, 7 et 10. Il y a 11 mélachot qui sont tout ce qu'on doit faire de A à Z pour sortir du pain. Ensuite, on a 11 mélachot qui sont tout ce qu'on doit faire pour sortir de A à Z un morceau de vêtement, de tissu. Ensuite, on a toutes les mélachot qu'on doit faire de A à Z, 7, pour sortir un vêtement fort, c'est-à-dire un morceau de cuir. Et après, on en a encore 10. Pourquoi les 7 morceaux de cuir ne sont pas avec les autres ? Bah, parce que tu n'es pas obligé que tous tes vêtements soient en cuir. C'est pas tissé, D'accord, il n'y a mais pas de pourquoi tissage. ils sont séparés de l'ensemble des vêtements. Parce qu'encore une fois, les vêtements, c'est pas forcément du cuir. Oui, C'est quoi les vêtements en cuir à l'époque ? C'est la veste ? c'est le blouson. C'est le blouson en cuir ? Non. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec du cuir ? Des tentes, Non. Les titites. des outres. Des tzitzit en cuir ? Non, pas titites, les Les tefilines. outres, on boit. Tefilines ? Mais les tefilines, d'abord, on fait pas en cuir. On fait avec de la peau d'animal, mais c'est pas devenu du cuir quand on a fait ça. Les lanières. Ah, les lanières. Oui, Ça, on fait, des amis, on fait des chaussures. tout simplement. C'est pas shoot. C'est-à-dire que l'homme, il peut pas se balader dans ce monde simplement avec un vêtement en tissu. Il a besoin aussi de se déplacer dans ce monde. Il se déplace avec des chaussures. Donc tu as
le pain et les vêtements. Vêtements et chaussures. C'est la base. Nous dit Yaakov Avinu, lorsqu'il parle à Dieu et qu'il lui dit s'il te plaît aide-moi, il lui dit Ve'im ata noten li lechem le'echol ve'beged lilbosh, alors tu seras pour moi mon Dieu. Et oui, c'est la base de l'être humain. Lechem le'echol ou beged lilbosh. Du pain et un vêtement. Après, tu veux aussi avancer, tu as besoin de chaussures en cuir. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, Anilo Kayam, je ne peux pas m'exprimer dans ce monde. Si j'ai rien à manger, j'ai rien à me mettre. Animalach. Anilopo. Et après, on a encore 10 melachot qui sont keneged tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire qu'on a deux melachot qui sont par rapport à l'eau, 2 par rapport au feu, 2 par rapport à l'air et 2 par rapport à la terre. Et on a 2 dernières melachot qui sont par rapport à la création du monde, qui s'appellent Makeh bepatish ve'otsa'a mirshut lirshut. Makeh bepatish, c'est finir un ustensile. Okay? Comme Dieu il a fait quand il a créé le monde. Et otsa'a mirshut, c'est sortir un objet d'un domaine à l'autre, c'est ce que Dieu il a fait en sortant le monde de lui. Donc en fait, toutes les melachot, j'arrête de les faire parce qu'elles sont ce pourquoi Dieu il a créé le monde. Donc j'arrête de les faire, j'arrête quelque part de me mouvoir dans ce monde. Je fais quoi pendant Shabbat? Torah. Je fais Torah pendant Shabbat. Torah zelomina olamazé. Donc je suis détaché de ce monde complètement pour acquérir Gdushat à Shabbat. J'ai rien le droit de faire. Il a fait. Puis après, il y a aussi des Gdushot différentes qui sont la Gdusha de Yom Tov. Elles sont moins divines, mais elles sont plus grandes. Parce que à Yom Tov, je ne suis pas obligé de tout arrêter. Je peux faire ce qu'on appelle Melechet Ochel Nefesh, c'est-à-dire les bases de l'existence de l'homme. Pourquoi? Parce que les Yom Tov sont souvenus à la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, j'ai participé un peu, je suis sorti. Donc j'ai le droit de faire un peu, la base de l'existence. C'est Yoter Tov Mi Shabbat. C'est moins divin, mais c'est plus grand. Et puis après, on a la Gdusha de Purim. Ah, la Gdusha de Purim, c'est qui a fait? C'est moi. Enfin, c'est Mordechai et Esther. Mais c'est Dieu aussi, mais il s'est caché. Mais c'est moi, mais c'est lui, mais c'est dans le Tanakh quand même. Donc on a le droit de faire des choses à Purim, mais toutes les avodot qui sont Netzach, on ne les fait pas. On ne fait pas de maison et on ne plante pas d'arbres à Purim. Parce que c'est en Chutz La'aretz. Donc tu ne vas pas faire une avoda éternelle, bechutz la'aretz. Puis après, il y a Hanouka. Hanouka, c'est nous qui avons fait 90%. Hashmonaïm, la guerre. Dieu, il s'est gardé un petit 10%, la miracle de la petite fiole d'huile et tout. Donc à Hanouka, on peut tout faire. On n'a pas obligé d'annuler les melachot. Sauf qu'on a l'habitude, pendant que les nérotes, elles brûlent, de ne pas faire. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Gdusha de Yom HaAtzmaut, où c'est 100% Dieu qui a fait et 100% nous qui avons fait. Et donc, toutes les melachot sont permises parce que pour atteindre cette Kedusha-là, au contraire, tu dois faire. C'est-à-dire? Et donc, on peut dire qu'à Yom HaAtzmaut, la Kedusha, la sainteté, a atteint sa Hatzmaut, a atteint son indépendance. Et donc ici, quand on ouvre le Mishkan, on a besoin de te parler de Shabbat. Parce que tu dois comprendre que la rencontre que tu vas avoir avec Dieu, toi, Am Israël, elle a besoin de ces 2 dimensions, on avait déjà beaucoup parlé, la dimension de l'espace et la dimension du temps. Vous savez? Yofi! Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais alors ça veut dire que la Oui. dimension de Yom HaAtzmaut, enfin d'après ce que je ressens, elle a l'air plus grande que le Shabbat. Nachon? Oui. Nachon? Donc ça déplace pas un peu le Shabbat. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est grand et il y a quelque chose qui est anak. Et je pensais que ça me perturbe parce que pour moi. Le Shabbat, il est le complètement Shabbat, divin. complètement divin. Qu'est-ce qui est plus grand, Alors, dis-moi? qu'est-ce qui est- Attends. Je sais pas. Regarde, 2 secondes. Qu'est-ce qui est plus grand? Là, on va commencer à aborder ça très très succinctement. Qu'est-ce qui est plus grand? Les premières louchot ou les secondes? Première en principe. A priori, les premières, on te dit dans le Midrash qu'elles étaient complètement miraculeuses, envoyées à travers, ça tenait tout seul les lettres, machin, la folie. Alors que les secondes, il n'y avait pas tout ça.
Et pourtant, les secondes sont bien meilleures que les premières. Parce que les premières sont complètement divines, alors que les secondes, il y a une participation de Moshe, puisque Dieu lui dit « Fais-toi les tables, et moi j'écris dessus. » Et donc, il y a une participation de l'homme, ce qui fait qu'elles sont évidemment moins divines, mais elles sont plus grandes. Parce que le but de la création, c'est pas d'être absent, c'est de participer. C'est ça? Veiten sera el Moshe, kechalloto ledaber ito be'ar Sinai. Donc tout ça, ça se passe où? On vient de voir qu'en fait tout ça, ça se passait où? Be'ar Sinai. Dieu il a donné les plans, tout ça à Moshe, et une fois qu'il a terminé de lui parler, Veiten el Moshe, kechalloto ledaber ito be'ar Sinai. Shene luchot ha'edut, luchot even ketuvim be'etzba Elohim. Donc voilà, Dieu a donné à Moshe les luchot. Est-ce qu'il n'y a pas le Rambam qui est en train de hurler quand il voit Etzba Elohim? Non, parce que le Rambam il sait qu'il s'agit d'un anthropomorphisme. C'est-à-dire, bien sûr qu'il n'y a pas de main. Par contre, le Midrash, il aime bien. Et il dit, ok, alors comment ça s'est passé concrètement? Il lui a donné. Il a chopé quoi? Il a tout. Ils se sont touchés les mains, ils ne se sont pas touchés les mains. Disons que ça, c'est l'étape. Dieu, il a dit, Moshe, tiens, attrape. Alors il a fait quoi? Il lui a lancé ou il lui a donné? Il lui a donné. La Gemara, elle va répondre à une question que pose le Midrash. Le Midrash, il dit, attends, il lui a donné. Quelle taille faisaient les luchot? 6 tfachim. Tefar, c'est à peu près 9 cm. 6 tfachim, à peu près 40 cm. Ah non, c'est pas très grand. 40 cm. C'est ça. Et le Midrash nous dit que Dieu, il tenait tfachaim, il tenait 2 tfachim, et Moshe, il tenait 2 tfachim aussi. Et donc, il y avait 2 tfachim ba'emtsa qui étaient libres, personne ne les tenait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est génial. Parce que donc, ça veut dire que on est tous les deux en contact avec tout. Parce que d'après la Gemara dans Masechet Baba Metzia, Shnaim ochazim betalit. S'il y a 2 personnes qui tiennent un talit, qu'est-ce qu'on fait? Ze omer kula sheli, ze omer kula sheli. Rappelle? Non? En général, c'est une des Gemarot qu'on enseigne en premier aux enfants, parce que pourquoi commencer par un truc simple, si on peut commencer par un truc compliqué? Donc on te dit, il y a 2 qui tiennent un talit. Lui, il dit c'est à moi, l'autre, il dit c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Yachaloku. On le coupe au milieu. Non, on ne le coupe pas au milieu, en fait. Là où moi je tiens, tout ce qui est de ce que là je tiens et derrière, c'est chez lui, il n'y a pas de débat. Tout ce que l'autre il tient et derrière, c'est à lui, il n'y a pas de débat. C'est l'espace où on ne tient pas qu'on va couper en 2. Si on me dit que Dieu il tient 3 et Moshe il tient 3, on coupe et il n'y a plus rien qui nous connecte. Le fait qu'il tienne 2 et lui 2, et donc il y a 2 qu'on doit se partager, ça veut dire qu'il doit y avoir le contact entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu donne les luchot à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a donné les luchot à Moshe? Ça veut dire quoi? Le moment où Moshe tient avec Dieu les tables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il lui donne une partie du divin à faire descendre sur Ça veut dire que non, à faire des voiles. ça veut dire qu'à ce moment-là, le dévoilement divin, il n'est plus dans le ciel. Ça y est, l'homme, il a un contact avec le dévoilement divin. Et donc, ça veut dire que qui va gagner? Les mains de Dieu ou les mains de Moshe? Les 2 qui font ça. Ben non, au final, c'est Moshe qui va prendre les tables. Oui. Parce que Dieu, il veut lui reprendre. Il veut lui reprendre. Ben oui, parce qu'il y a une histoire de Vaudor, je ne sais pas si tu connais, ça va venir. Mais, Vegavru Moshe. Yadav shel Moshe, c'est ça. Les mains de Moshe ont vaincu les mains de Dieu. C'est ce qu'on dit dans le dernier verset de la Torah. Ou lechol hayad achazaka asher asa Moshe. C'est hayad achazaka, la forte main de Moshe, c'est qu'il a réussi à choper les luchot. Parce qu'il faut bien comprendre que les luchot,
c'est la Torah que Dieu donne au Ham Israël. Donc puisqu'elles sont censées être données, c'est normal que le receveur, c'est lui qui est plus fort. Mais comme on a dit, les louchot donnés à Moshe, lorsque Moshe les touche, ça veut dire que c'est le moment où le dévoilement divin n'est plus que dans les cieux, il est aussi Baolam Hazé. Il est Baolam Hazé, donc il est ressenti par Moshe évidemment, parce qu'il touche les louchot, mais il est ressenti aussi par qui? Par tout le monde. Le monde entier. Il sent que maintenant le dévoilement divin, il est là. Et le problème, c'est que Moshe, lui, il n'est pas là. Ce qui fait qu'en bas, on ressent que c'est le moment. Comment Moshe il est pas là? Il est dans la montagne. Ah oui. Donc il n'est pas avec le Ham Israël. Et pourtant, Ham Israël, il sent que maintenant, la présence divine, elle doit être là. Et ils ont raison. Mais Moshe n'est pas là. Pourquoi Hachem, il sait bien tout ça. Nachon. Et pourquoi il a laissé... Eh bien, ça veut dire qu'il semblerait Il fallait passer par là. que le veau d'or est une composante nécessaire du dévoilement divin. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est si grave que ça, le veau d'or? Eh bien, on verra la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Hazak ou Baruch. Et même pourquoi